Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Nasdaq avec des histoires et après sa vidéo je vous dirai mon avis. La meilleure des thérapies, c'est de s'allonger sous un arbre. Et quand il fait trop chaud, tu prends de l'eau et... en communion avec la nature et le goudron. J'ai juré que c'est trop mignon. La sœur qui pousse son frère parce que lui, il n'a pas de fauteuil électrique. C'est vrai. Du coup... Ah, il y a aussi le fiston. Il y a le fils aussi. On compte sur toi pour le fauteuil électrique. Hein. Mais d'accord, mais déjà, je t'ai donné l'argent pour les prothèses, c'est où? Demain, je vais les amener, je te les amène. Mais ça fait une semaine, tu me dis ça. Non, mais parce qu'il a commandé le type. Nel mi pare ci sei. Non, c'est réchauffé. On Mais va dessous à la plage. Ah, vous l'avez à la plage? Moi, j'ai pas d'argent. Et vous le prenez à lui? Non, Je sais pas, non. Non, Il veut moi, pas. Mais c'est ton neveu, pourquoi tu dis non? Non, parce parce qu'il se met à poil, il se met tout nu après. Il se met tout nu à la plage? Ouais, ouais. Mais il faut pas faire ça. C'est vrai qu'il manque, il a les jambes sur pétole. Mais il les a pas achetés du coup. Non, Ça veut dire que les 1000 € que je lui ai donnés, ton père il s'en est servi pourquoi? et c'est gaspillé. Ah, il y a ton fils qui vient juste me dire toute la vérité. Hein. Apparemment, les 1000 €, tu les as gaspillés, tu t'es pas acheté des prothèses. J'ai toujours la tête de ma marionette, de mon Non, fils. il a commandé. Je l'ai commandé à la demain. pinette. Demain, je les ai. Oh putain, non, pas toi, Lagdar, vas-y là. Vas-y pour toi, 100 € pour toi, 100 € pour toi, 100 € pour ta soeur, 100 € pour ton fils. Malsain. Bon, allez, on en est 100 € pour Lagdar, allez. Ah, demain, reviens avec les prothèses. Hein. Tu me les mets, tu m'en mets une. Hein. Ce matin, t'as fait ta douche? Ouais, Lève les bras. Les deux bras. ouais. Je crois que t'as oublié d'enlever le shampoing ou le gel douche. Tu mens. Mais non, c'est du déo Agoun. Ah, c'est du déo. Bah ouais, c'est du déo. Ah, autant Bah pour moi. t'as pas l'habitude toi, du coup. Quand je vois Billy DZ, je suis nostalgique d'une certaine époque. Tu te rappelles la team Nasdaq à l'époque? Je rappelle très bien. C'était bien. Hein. Info bien. C'était Info bien. C'était affreux bien. Info bien. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'irai pas. Parle normal, lâche-toi. Parler. Bien sûr. Tous des hypocrites. Parce que quand nous on fait des snaps avant et tout, tu te rappelles, on cherche pas après le buzz. Mais maintenant, on cherche le buzz, l'argent et tout, etc. Je suis trop content. Dans quelques jours, je refais une petite pause pour la naissance de ma fille. Et j'aime trop quand je suis en pause, Inch'Allah. Parce que je passe du temps avec Morgane, je suis H24 avec elle et Aylan et ma future fille, Inch'Allah. Il y a Souley, j'ai plus à me préoccuper de tout le monde. Genre, je vis une vraie vie normale. Genre, je suis H24 dans des champs comme ça, en train de marcher seul. Ou avec Souley. Ouais, il fait de l'athlétisme comme un vieux, il sort La son tête de chien. ma mère, je promène mes chiens, genre, j'ai une vraie vie stable et tranquille. Mon baby, tu m'as dit bye bye. Tu m'as dit que j'étais que maillé, bientôt t'es en love. Tu reviens que mon cœur palpite. T'es en love, t'es en love, t'es en love, t'es en love. Tu vois rien veut, ni pour ta gabe, ni. Tu es jaloux et possessif alors qu'avant, pour toi les meufs c'était un groupe unique dans le rap et dans la vente de cannabis. Quel bail bien frais, chacal. Ça va quoi? Première nuit à la villa? C'était comment? Dur, Comment? dur. Pourquoi dur? Fatigant. Pourquoi? La chaleur. C'est cardio, hein. Wesh, comment ça? Il me fait ça et il me dit chaud, dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur? Non, ils l'ont pas laissé. Wesh, il est bizarre, ce type, la tête de ma mère. Toi, va falloir que tu penses un jour à pouvoir te barrer. Alors, je lui ai trouvé un appartement en type, mais il est encore là. Et prendre Chewbacca avec toi. On n'a pas les clés. Ça va les gars? Ça va les boys? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai laissé ma place sur le trampoline là-bas. Non mais je vais faire un ménage aujourd'hui. Il y a trop de monde les gars, je peux pas. J'ai une villa, j'ai plein de manoirs, je peux pas héberger tout le monde. Baby, tu m'as dit bye. Ouais. Ouais. Ça va ou quoi? Oui, ça va. De la douche hein.
Pourquoi vous avez pris une douche ensemble? Tout frais, toujours. Vous avez pris une douche... Attends, vous êtes douchés ensemble là? Oui, toujours, comme d'habitude. Ah, vous vous douchez toujours ensemble? Oui. On est liés, c'est comme ça. Ça va, Nasser? Non, mais là, c'est une dinguerie. Maintenant, ça aligne des 4 chaises pour dormir. Non, je suis désolé. Regarde, mon frère, je t'ai dit, tu viens une nuit. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours. Allez, maintenant, tu prends tes lunettes que je t'ai acheté 500 € et tu vas refaire des francs TikTok ailleurs. Toi, je t'ai dit une nuit. Non, mais réponds, dis la vérité. Je t'ai dit une nuit, ça fait 2 semaines et demie que t'es là. Pareil pour toi là-bas. Et toi, non, viens là. Et toi aussi. Voilà. Waouh. Wow! It's amazing. It's wow. Wow. Ouais, c'est trop belle, machallah. Un vrai corps, hein. Un vrai rageux, là. C'est quoi? Waouh, ouais, t'es chaud. C'est qui ce type là? C'est le petit, tu te rappelles pas le mineur? Je sais pas quoi là. Non, il a 18 ans. Ah, salam. Wesh. Quel bail bien frais, chacal, de bronzer comme ça. Il est malade, Azur. Wesh, on dirait t'as tapé un KO. Je suis pas bien, c'est moi. Ben mets-toi dans ton lit. Wallah, j'ai dormi dedans comme ça. Mais tu te fous de ma gueule. J'ai fait ça. Attends, non, ça va plus. Non, mais maintenant ça dort sur des chaises, sur le trampoline d'Island. Désolé de me répéter, hein. Mais vraiment, la seule chambre qui est nickel, c'est celle de Brahim. En fait, Brahim, j'ai été obligé de l'isoler dans une chambre. Parce que je vous ai jamais vraiment montré le côté entre guillemets problématique de Brahim. Brahim, il a fait des efforts là. Parce qu'il y a une semaine, je lui ai vraiment dit les choses. Il passait son temps à s'embrouiller avec tout le monde. Mais vraiment, genre tout le monde n'en pouvait plus. Du coup, c'est le seul, je lui ai dit, écoute, isole-toi ici. Genre, c'est ta chambre, c'est le seul qui a les clés de sa chambre. Et malgré ça, il arrivait quand même à sortir et à s'embrouiller avec tout le monde. En fait, Asia, demain, elle quitte la villa, elle a son propre appartement. Et j'ai dit à la richesse et à Nour, prenez la chambre. Ah, et Asia, elle m'a dit non, je veux pas la laisser à eux, c'est des crassos. Je veux la laisser à quelqu'un d'autre. Mais moi je veux la rester, oh là. Je veux la mettre au Mais moi je vais la rester ici. Mais déjà, moi je veux pas rester ici, moi. Nous on peut pas rester, on se lave tous les jours, nous. Mais moi j'ai un caravane, moi. J'ai un caravane, la clim, j'ai le frigo. C'est pas la richesse, c'est pas, passe ça, d'abord, C'est moi qui vais à la clim. tu vas rien récupérer du tout, toi, voilà. Quel bail bien frais, chacal. Ça va, Nasser, tu vas bien? Attendez, regardez, écoutez. T'as du Vismago. J'essaie de reprendre toutes vos expressions. Dara. Ah non, ça va pour tout mon vocabulaire. Il y a quoi d'autre vous dites pas qu'il y a un Vismago. Il y a vis au nom. Ah, oh non. Nasser, je vais mettre le papier peint en gris, ça te dérange pas que je mette le papier peint en gris? Ma chérie, c'est ta chambre. Ok, merci. Tu lui as dit quoi? J'ai dit, t'as vu bébé, c'est vert. Et il aime le vert, je crois. C'est magnifique. T'aimes bien le vert, bébé? Je touche et je bois dans ma vie. Ah, en fait, j'ai dit à Isla et Gloire, demain, cette télé-là, allez la remplacer. Allez acheter une autre télé. Elles m'ont dit, mais Nas, nous, on sait pas faire ça. On sait pas, c'est papa qui fait ça. Je dis, mais wesh, à votre âge, vous avez juste à aller dans un magasin, acheter une télé, la ramener. Et moi, je l'installerai. C'est deux petites... C'est un délire ou pas? Non, les gars, c'est pas, vous êtes pas virés. Vous êtes pas virés. Les gars, regarde, on va remettre. Vous m'avez demandé de venir à la villa. Ouais, c'est vrai. Un jour ou une ou deux nuits. Ça fait plus de 2 semaines que vous êtes là. Maintenant, aujourd'hui, je manque de place. Je vous ai trouvé un appartement que vous récupérez les clés demain. Ah, vous récupérez les clés demain. L'appartement est meublé et tout. Ça veut dire vous y allez, vous prenez votre ami et vous allez à l'appartement. Mais là, je n'ai plus de place. Et la journée, vous avez le droit de venir. Même le soir. Mais vous dormez plus à la villa. Il y a des gens dans ce bas monde qui essayent de gratter la mutuelle alors que je ne les connais pas du tout. Qui? Tu parles de moi? Toi et moi? Putain, j'entends des voix qui me parlent là. C'est qui me parle là? Gênant. Oh là là. Oh, tempête, ça dit quoi? Ah, moi, si tu pas le place mon cheval, je vais te peser. Ah, tout, mais pas mon cheval, hein. Ah, mon cheval, je suis amoureux. Ah, je vais te... Ah, attends.
Personne parle mal de Tempête. Et premier degré, je rigole pas. Il pue sa mère. Il est Wallah. au nom de Dieu, C'était quel est ton rêve? C'était mon rêve de rentrer ici et de pouvoir et de rester avec vous. Ton rêve, c'était de rentrer ici, nous voir et rester avec nous. Je change de rêve. Mais il a été réalisé. T'habites où, mon ref? Hein? J'habite. Non, t'habitais où? Quelle ville? À Strasbourg. T'as quand même fait Strasbourg-Perpignan pour voir nos têtes de cul. Toi aussi, arrête de te moquer de lui. Non, je me moque pas de lui. Mais des rêves. Bien, tu peux re-rentrer, Mais ce soir, tu pars, hein? Ouais, voilà, là, c'est. Va nager à la piscine, profite. Voilà, t'es un bon Nasser. Normal, mon ref. Non, bah toi, rentre à Strasbourg. Tu t'appelles comment? Moi, Khalis. Sur les réseaux, il y a des personnes qui m'insultent et tout. Et je m'en fous. J'accepte tout. Parlez mal de qui vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais pas Tempête. Pas Tempête, touchez pas à Tempête. Touchez pas à Tempête. Personne parle de Tempête, s'il vous plaît. Ouais, là, vous croyez que je... Il a plus de couilles que toi, le cheval. Il a plus de couilles que moi, le cheval. C'était ta fin gênante. Attendez, parce que là, il y a Asia qui m'a dit, tu fais pas une vidéo, je t'affiche sur TikTok. Non, non. Alors, ce type, vous voyez ce type là, lui, il ment. Il dit que la chambre à Brahim, c'est la chambre la plus propre. Mais regardez, ma chambre, elle est propre. Je range tous les jours. Je suis désolée, t'es un gros menteur. Vice, Magou. Ouais, t'as grave du vice, wallah. Tu peux pas assumer alors qu'en off, tu dis que ma chambre, c'est la plus propre. Je suis qu'un menteur. J'ai ramené des courses. T'as ramené des courses? Ouais. Des courses, genre à manger? De l'eau et tout, parce qu'il y a plus d'eau. Mais ta gueule. Oh voilà, j'ai envoyé des potes en moi, chercher de l'eau. Ils sont où? Bah ramène-les. En 857 ans, il n'y a personne qui a fait les courses dans cette villa. Viens là. Vous savez où il a dormi? Dans le garage. Mouna? Ça va, Mouna? Voilà où il a dormi. Wesh. Ah, viens là, chacal. Pourquoi tu n'as pas dormi là-bas? J'ai la vidéo, mon gars. Mais pourquoi t'assumes pas, mon ref? T'es piqué par Mouna? Oui ou non? Non, pas encore. En fait, toi-même, tu Moi, je vais vous le dire, hein. Ce mec-là, il a du vice, hein. Wesh. Isla. On dirait un touriste hollandais. Isla, pour moi, Isla, t'as joué d'elle et t'es qu'un sacré connard. Non, mais c'est vrai, il attend juste que Mouna elle revienne. Non, mais il a dit, je suis pas piqué en course de Il sait déjà en gros. Ah, la prochaine victime, hein. Bon courage. Désolé, hein. Mais la tête de ma mère que... Comment tu te laisses faire comme ça? Comment Gloire, ta soeur, elle est devenue comme ça? Le styliste, il est venu. Et moi, je te dis la vérité, t'es un peu une porte d'entrée pour tout le monde. Dis-lui ses vérités un peu. Ouais, c'est vraiment. Le styliste, il a les crocs. Faut dire la vérité. Ouais, mais il se rapproche d'elle. Quand il y a Mouna qui arrive, il te délaisse. Ouais, mais moi j'ai hâte de voir quand Mouna elle va partir, il va faire quoi? Oui, parce que Mouna, là, elle part. On verra si... Bah, viens, dis-lui. Mais vas-y, Isla, voilà. Mais j'ai rien à dire, on n'est pas en couple, Nasser. Ouais, mais il a joué toi. Ah là! Voilà les deux lions! Excuse-moi, elles veulent te parler. Bah, je voulais dire, je vois que tu te rapproches de Mouna et tout. Et Mais comment ça, il se rapproche? Il a dormi avec Mouna. ouais, genre, ils font leur bail de couple, là, leur bail. Quand Mouna va partir, je sais pas comment tu vas faire. Hein. Arrête de fuir, frère. Mais pourquoi tu fuis? Voilà, chaque fois il fuit. Tu dors avec elle, après tu pars à la base, ouais, ma petite soeur elle va voir nanana. Je m'en bats les couilles. Là. Ok, c'est cool. Moi, juste te dire, quand Mouna, elle va partir, Ouais, t'as viens pas, pas sucer, viens pas sucer. intérêt à te rapprocher de Isla. Ouais, c'est tout. Mais moi je l'aime bien, Isla, c'est ma poteuse. Hein. Le Coran c'est TikTok. Ah oui, c'est TikTok qu'ils ont fait ça. Le Coran, moi, Isla, on se sait. Voilà. Et ça Isla, il a dit moi Isla, on se sait, c'est vrai? Est-ce que vous savez? Non, c'est rien du tout. Non, moi je sais pas. Parce qu'en fait, Isla, Parce que moi, en fait, j'ai eu une conversation avec lui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit en mode. Moi, j'ai jamais dit qu'en mode. On était ensemble, on parlait ensemble et tout. Mais en fait, c'est lui, il a donné cette image-là sur les réseaux sociaux. Et en mode, du coup, ça me fait pas fil pour la meuf. On est d'accord. Ouais. Au début, il prenait Isla comme ça, genre je ne sais pas. C'est lui, il est venu me parler en premier. Au nom de juste lui, il est venu me parler en premier. Isla, je suis désolé de dire ça, mais Isla, elle me fait de la peine. Isla, elle a un peu le même. Moi, j'ai envie de faire de la peine, c'est ça. tu dis Non, mais écoute. Parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Bah, c'est pour ça qu'elle me fait de la peine, parce que c'est pas de sa faute, mais t'as le même syndrome que Asia. Isla, elle est en quête d'amour et d'un amour sincère et constant.
vraiment fait des courses, meuf? Oui. Y'a pas d'eau. Y'a rien. Et t'es qui, toi? Je suis son cousin. Il m'a dit que t'étais son pote. Premier mensonge. Ouais, les cousins, famille. Tu t'appelles comment? Comme ça. Tu viens d'où? Paname. Merci beaucoup. Rentrez. Ah, prenez exemple sur ces cette personne-là qui a fait les courses alors que ça fait même pas 24 heures qu'il est là. Pourquoi? T'as pas compris. Et là, 50 amendes à me faire payer. Mais quelle amende? Mais attends, mais pourquoi je devrais payer ces amendes? Je comprends pas. T'as des amendes. 7000 €. Ah, attends. T'es venu ici parce que t'as 7000 € d'amende. T'as tout ça d'amende et tu crois que je vais les payer? Je veux pas dire que je vais les payer. Je veux ma vie. Oui, mais t'as gagné. Ah, mais commencez pas à m'énerver parce que je vais réellement lui payer, lui sortir 7000 € maintenant. Touchez pas mon ego. Non, pas Inch'Allah. Voilà, je vais rien payer du tout. Voilà. Non. Je disais ça pour la story, mon rêve. Je vais pas te payer 7000 € d'amende parce que t'as fait le con en voiture. Regardez pourquoi à la fin il reste plus de courses. Regardez. Moi je partage, vous t'as ramené un régime après. Voilà pourquoi il reste plus de courses. Attendez, parce que là, depuis tout à l'heure, on est en plein de réunions. Sur la tête de ma mère. Hein. Ils ont dit, Nas, avant qu'on te connaisse et avant qu'on arrive à Perpignan, vous pensiez quoi de moi? Ouais, Moi je pensais que je Morgane. Un champ. Regardez, ils ont dit, Nas, tout le monde, on pensait tous que tu trompais Morgane, que tu prenais pas soin d'elle. La vérité. Maintenant, regarde, Isla, Gloire, Pépéto, tout le monde, Bad, c'est des gens qui disent la vérité. Là, vous avez vu, ça fait des semaines et des semaines. Comment je suis avec elle, qu'est-ce qui se passe? Il la ramène partout, il la privilégie. Genre d'abord Morgane, après c'est nous. C'est tout le temps comme ça. Sur la tête, mais ça, je le montre pas sur les réseaux. Wallah, je suis tous les jours avec ma femme et mon fils, tous les jours, obligé. Mais quand mais vous voyez que mes stories, elle est jamais avec elle. Mais vous êtes des fous. Elle est tout le temps là. Mais c'est à cause de qui que j'ai cette mauvaise image? Tounsi et qui? Et Mouna. Oula. Mais continuez à croire que je suis un mauvais mari, un mauvais père. Mais moi, je vous dis la vérité, ça me dérange pas. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Tant que moi, je sais que je suis un homme capable. Bon, allez, qui va en Espagne? Moi. Levez la main, ce qui va en Espagne. 1, la richesse, je conduis. Fois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. T'es déjà allé plein de fois, putain. Moi. Le bas, tu bouges jamais. 9, allez. Là, il y a une équipe qui va en Espagne, une autre équipe qui profite de la piscine. Et ce soir, je vais vous dire où on va demain. Enfin, je peux même le dire maintenant. Demain, on va tous encore en Espagne. On va dans un grand parc aquatique qui s'appelle Aquabrava. Allez, on se revoit après. « 712 € de réparation pour ton scooter que je t'ai acheté il n'y a même pas 10 jours. » Il est cassé. Ah bah oui qu'il est cassé. 712 €, bien sûr qu'il est cassé, Brahim. Ça va? Je peux te filmer? Je te pose la question, je suis déjà en train de te filmer. C'est des cas comme ça, il y en a des cinquantaines, des centaines par jour. Quand j'arrive au quartier, je vous jure, j'ai vraiment envie de mettre une caméra là. C'est impressionnant. Et ça continue. Vous êtes venu pourquoi, vous? Casting. Mais hier, j'ai dit que c'était le dernier des castings. Mais non, t'as dit que c'était aujourd'hui. Ah mais pas du tout. Bah tu l'as dit. T'as dit. Mais d'accord, tu viens d'où? Toulouse. Et toi? Toulouse aussi. Et toi? Fontaine. Hein? Fontaine. Du fond de temps? Les Fontaniers. Ah même lui, il veut le casting. Ah du coup, toi, c'est plus tu vas être hébergé. Toi, carrément, tu veux un casting maintenant. Ah, et toi, c'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi, toi? Moi, je suis venu pour... Je suis venu te voir, attends. Bah ça, j'en doute pas. Tu viens d'où? Je viens d'à côté de Marseille. Ok. Et ton pote là-bas, il va pas passer à la caméra, c'est ça? Eh non, il est timide. Là. Ah, il a raison. Et toi, c'est pourquoi? Moi, c'est pour ma mère aussi, elle voulait que je vienne te voir. Ah, là, c'est ta maman qui t'a dit va voir Nasdas. Ouais. Et pourquoi? Pour que tu m'aides dans la vie. Ta mère, une mère a dit à son fils
Va voir Nasdaq, il va t'aider dans sa vie. Ouais, t'es un pilier. Ah, je suis un pilier. Non. Astaghfirullah. Non, mais- Astaghfirullah. 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 Arrêtez de croire en Nasdaq, ce n'est pas vrai. Non, mais ils sont là. Bah encore heureux, je suis pas Dieu du con, mais t'es sérieux quoi? Tu t'appelles comment toi, Fontaine? Y? Derek. Non, mais ils sont là, eux aussi, ils parlent. Oh, on est tous là pour que tu nous aides, pour aider dans la vie, c'est normal, tu vas nous aider. Mais non, mais les gars, arrêtez. Ce que je montre en story, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas Nasdaq qui va vous aider. Si. Bah ouais. Ah si? Si j'ai pas le bac, Bah en fait, voilà. Si t'as pas le bac. je vais revenir. Mais voilà, ça me fait rire, mais c'est un rire nerveux. Mon ref, je suis grave dégoûté, hein. Voilà qu'hier, ils auraient dû te prendre à toi. Je t'appelle comment déjà? Je m'appelle MHD. MHD. Tu viens d'où déjà? Ça me fait grave de la peine. C'est du jeu. Tu veux qu'on boive un café ensemble? Vas-y, bismillah. Tu me le payes? Ah, mais t'es là toi aussi. Tu sais qu'ils auraient dû grave te prendre pour le casting, je suis dégoûté. C'est la vie, écoute. Tu viens d'où déjà? Canada, Du Canada? Montréal, Tu t'appelles comment déjà? Hugo. Je peux boire un café avec toi? Avec plaisir, frérot, je t'en Tu me le payes? prie. Avec plaisir. Vous pensez à cette pauvre bête? Elle avait un cœur, elle avait des émotions et vous êtes en train de la manger. On est bien à Saint-Jacques, mieux que Dubaï. C'est quoi le rapport? On est bien à Saint-Jacques, mieux que Dubaï. Quel est le rapport? Quel est le fucking rapport? Je cherche un rapport! Du coup, je suis dans une table, il n'y a que des pains. Moi, pourquoi tu rigoles? Non, c'est vrai, il n'y a que des pains. Lui, ça fait grave plaisir. Ouais, je vous mets le snap de Chicanos, mon gars. Voilà, il est mal dans sa vie, parce que c'est un trou de balle. Chicanos, il va pas écouter quand je lui parle. Mais peut-être que vous allez essayer de lui parler, parce que c'est vraiment un trou de balle, ce type. Il sait, Chica, t'es un trou de balle. Donc maintenant, il va peut-être vous écouter et ne plus être un trou de balle. Ah, je rigole depuis tout à l'heure. Je vous mets son snap là. Espèce de trou de balle. Et je t'en supplie, Chicanos. Dis tous les termes sur Mousse. Ton meilleur ami que t'as aidé, que t'as donné de l'argent, que t'as hébergé, que t'as nourri, que t'as habillé. Dis tous les termes, s'il te plaît, Chica. La soirée de la caravane, la soirée sombre, certains l'appellent comme ça, où moi j'étais pas. Comme vous, j'ai appris tout le lendemain. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, Nas, il cache la vérité, il veut pas en parler. Si je veux pas en parler, c'est pour une seule raison. Une seule et unique raison. C'est qu'une personne m'a demandé de ne pas en parler. Cette personne m'a dit, je t'en supplie, Nas, n'en parle pas. Vous savez, moi je suis un créateur de contenu, plus je fais de vues, plus je gagne de l'argent. Donc ce serait tout à mon honneur d'en parler, de parler de tout ce qui s'est passé. Mais je respecte, je me dois de respecter le choix de cette personne-là, ou presque cette personne-là qui me dit, Nas, je t'en supplie, n'en parle pas. Tout simplement. Mais cette personne, je lui ai dit, prends tes responsabilités et parle-en toi. Avant que ça commence à raconter des mensonges de ouf. Et elle m'a dit, d'accord, je vais le faire. Il voulait devenir mon styliste. Hier, il a pris mes mesures et là, tu m'as acheté la tenue. Deux tenues. Ouais. J'aime bien lui. Visage ferme, il est sûr de lui quand il parle. Du coup, là, je vais aller essayer les tenues. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je te jure que j'aime bien, c'est original. Merci. Non, toi, merci. Merci à toi, mon ref. Là, c'est un peu un style italien. Ouais, bon, après, j'ai pris du bide un peu ce temps-ci, mais quand je vais maigrir, ça va être un peu tout de suite. Même là, déjà, comme ça va. Moi, j'aime beaucoup le bas. J'aime beaucoup. Ça fait venir ça. On t'a pas sonné depuis tout à l'heure. Même ça va sortir un peu les bras et tout. Avec une petite montre comme ça, Michel. Ouais, avec une petite montre. Comme ça. J'aime beaucoup. Ouais. Je viens juste de rentrer chez moi. Je prends mon fils dans les bras. Et à moi, évidemment, quand je suis trop ok, mais t'as fait ça ou quoi? Ça va, t'as bien, tranquille? Ouais, je vous aime trop. Mais qu'est-ce que je suis fou là? Bah là, je suis venu ici, tu connais, moi, je veux plus rester là-bas, les hypocrites, tout, je commence à être mature. Attends, non, Bilal, attends, Bilal. Je comprends ta décision de ne plus vouloir aller à la villa. Oui. Je la comprends. Mais tu vas pas squatter chez moi. Ah, mais si, moi, je reste là. Mais tu mets la tête de ma mère que... Dommage, je peux pas
filmer de ce côté, voilà. Ah, je peux. Mais attends, parce qu'elle aussi, là, je vois, c'est que seule. Je vois, elle est en position plage, là. Et vous allez pas rester chez moi, avec tout l'amour que j'ai pour vous. Ah oui, vous venez de temps en temps, y a pas de problème. Mais elle, ok, y a pas de problème, mais moi je reste ici, j'ai ramené ma visite, tout ma vie. Mais fous de ma gueule, ouais. Papa, je t'ai rempli de la piscine. Mais oui, là, ce qu'il est en train de dire, boum, Morgane m'a expliqué qu'il est tombé dans la piscine tout à l'heure. Enfin, il a glissé dans l'eau. Mais Aylan, pourquoi t'as jeté toutes les pierres dans la piscine? Pourquoi pas? Faut te dire. Oh, mais tu fermes ta gueule, toi. Oh, non, mais maintenant, il va rentrer dans ma vie de famille, maintenant. Maintenant, il va rentrer dans l'éducation de mon fiston. Mon bébé d'amour, jette les pierres, c'est bien. Arrête, Mais qu'est-ce qu'il a mis? C'est un taré, voilà, c'est un taré. Mais il est taré. Ça va, Nadia, ou quoi? Et toi? Tu vas bien? Ben oui. Ah ouais, je vois, ça s'est mis bien, hein. Ça fait plaisir. Ça consomme, voilà, ça consomme. Il manquait plus que toi. Ouais, ça va, ça fait un peu de la visite pour toi, Morgane. Oui, Ça nous a manqué, ouais, c'est de ouf, ça avait l'air être seul, personne vient la voir, tout le monde vient voir Morgane que quand il faut voir Morgane, moi je viens avoir de l'amour, wesh. C'est vrai, ça c'est bien, voilà, ça c'est vrai. Mais tu vas quand même revenir un jour à la villa. Non, pas du tout, je reviens pas, mais c'est bon. Mais regarde, écoute, il y a Bébéto qui veut te parler. Mais je veux pas Bébéto, c'est Gépéto. Gépéto? Gépéto, c'est. Pourquoi? Parce qu'il sert à rien. Est-ce quoi le rapport avec Gépéto? C'est quoi le jeu de mots? J'ai pas. Gépéto, la définition que tu connais. Maintenant, je vais parler de lui, parler avec moi, je ne veux pas parler avec lui. Cette personne-là utilise son contenu à mauvais escient. Donc voilà, donc je ne veux pas m'embrouiller avec une personne qui après va utiliser ce contenu-là pour faire de l'argent sur des pauvres familles qui n'ont rien demandé. Je pense que j'ai pas besoin de faire un film. Donc cette personne-là, je ne discute pas avec elle. Elle peut rester à la villa, je laisse la page, je n'ai pas peur de lui. Ça te ressemble pas, Bilal, je te jure. En vérité, t'aimes le clash. Mais j'aime le clash. J'aime m'embrouiller et tout, mais à un moment donné, quand je vois que tout le monde est contre moi, ça sert à quoi de s'embrouiller contre tout le monde? Donc moi, contre tous, je suis tout le temps comme ça. Moi, je suis là, moi. Mais ah oui, c'est vrai, il y a ta soeur. Moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis là. J'ai peur de personne. T'aimes bien ce côté mature. Je sais, mais j'aime bien ce côté mature, c'est vrai. Faut dire ce qu'il y a, la communauté, ils ont marre que je m'embrouille tout le temps. Faut que je sois mature dans la vie. Je vais gagner. Bon, je vais gagner, Mago. Ah, tu l'as fait passer ou quoi? T'appelles pas mon fils Mago. Bah, c'est mon quoi? Tu l'appelles Aylan, t'es un baiser, C'est toi. mon bébé d'amour, tu connais, c'est ma vie. Non, il est pas Mago. C'est jouer tranquille avec l'histoire. C'est une cambrure, restant. Salut Non, mais là, tout le monde. Il faut me dire parce que je viens de me réveiller, c'est quoi cette sauce que je suis en train de manger? Tu t'es réveillé à 22h10. Elle s'est réveillée là, là. C'est déjà ça la première. Comment tu te réveilles à 22h10? Il y a une heure, gros flot. Merci, on m'appelle un peu d'italien là. Mais c'est vrai, mais par contre, du coup, c'est quoi? De quoi? Ma mère, elle m'appelle, elle me dit c'est. Je pense que je me suis assez bien. Voilà. Hein? Tu fais plus de ce que je te dis. Ouais, je sais, et alors? Mais faut que tu t'exprimes. Non, je me suis bien exprimé. J'ai dit que si moi, j'ai pas parlé de tout ce qui s'est passé dans cette caravane-là, C'est parce qu'une personne t'a demandé. c'est parce qu'une personne me l'a demandé. Vous savez très bien qui est cette personne. Et j'ai demandé à cette personne de prendre des responsabilités, de parler elle-même. Comme ça, on évite toute fausse accusation de je ne sais quoi. Oui, bah oui. Vas-y, c'est bon. Il est 17 ans. Il est 17 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, j'aime bien. Non, voilà, c'est serré. Non, voilà, c'est serré. De quoi? Comment ça, c'est serré? La tête de ma mère, j'ai la classe d'un italien. Quel italien? Ouais, j'arrête mon frère, ouais. J'aime bien, mais juste un petit peu grossi, c'est tout. Ouais. Non, c'est serré. Oui, donc c'est un peu grossi. Je t'ai donné 500 €, t'es revenu avec un short et un t-shirt. Non, mais il y a d'autres tenues, mais tu connais. Ah, t'as acheté d'autres tenues? Ouais. Ça va, t'es content? Ouais, validé, Sonia. Oh, l'équipe, wow. J'ai tellement envie de tout dire. Eh, écoutez, hein, ce qu'ils ont fait, leur paille, là, entre eux, là, c'est... Je pourrais jamais faire ça, moi. Je me connais, cette là. Mais il y a des certaines limites, comme j'ai dit, à pas dépasser, des fausses accusations à pas faire parce qu'on veut se dédouaner d'avoir fait des choses la veille. Mais j'ai trop envie de parler. Mais je peux pas. Je ne peux pas parce que je respecte. Je respecte la personne qui va prendre la parole apparemment ce soir, qui va s'exprimer. La personne qui apparemment elle va s'exprimer. Pour une fois de ma vie, j'ai vraiment envie de parler sur les réseaux, mais je peux pas parce que je me dois de respecter la demande d'une personne. Wallah, j'en aurais mis... t'as de la chance, la tête de ma mère, t'as de la chance. Et pas que lui, hein. Parce que je vois sur Internet, hein, vous sortez 50% des blazes. Il y a 50% des blazes qui n'ont pas été sortis. Pourquoi t'es habillé en dalmatien? Bah, je sais pas, j'aime bien. T'étais où? À Paris. Avec qui? Bah, toute seule. Et tu faisais quoi? Bah, je suis allée pour une collab.
Ah bah oui, t'es parti pour une collab, c'est vrai. Ouais, le Luna. T'as reparlé avec le nouveau? Non mais j'ai vu un truc sur TikTok. Là, t'as vu quoi? des vidéos, ça m'a dégoûté, des trucs, je veux pas la tricher mais... Oh, montre-moi. En plus, ouais. il a... Je te montre? Ouais, je vais couper la story, t'inquiète. Parce que hier, j'ai dit tu peux passer avec Hamza, mais quand même, préviens-moi. Mais parce que c'est pas ça, ça va rendre jaloux Canette. De toute façon, là, dans quelques minutes, on va lancer un live et ça tombe bien. Je suis plus à l'aise en live. Et j'arrive à plus parler en live. Du coup, je vous mets la chaîne Twitch de Isla, car c'est le live de Isla. Elle va percer sur Twitch et je vais tout faire pour l'aider, Meskina. Et à tout à l'heure. Ah, mais quel bail bien chacal de rapprochement comme ça, là. C'est parce qu'elle m'a demandé en fait si je faisais bien. Excuse-moi. Non, voilà. Oh là 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 là. Un Italien. Mais mon frère, je vais pas m'amuser à faire ça avec toi, mon ref. Voilà, ah non, en fait, t'es costaud, en fait. T'es ou pas? Oui, wesh, y'a quoi? Arrête, wesh. Je suis gêné. Oh là, moi aussi, je suis gêné. T'as vu quoi? Yo, on peut se faire un câlin, yo, s'il vous plaît. Maquillage direct. Non, Direct. Ici. non. Wesh. Quel bail bien le chacal de sortir de là-bas, là, comme ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il assume pas son passif. Par contre, elle m'a montré des vidéos de TikTok de toi où tu dis des choses très mauvaises de ta bouche. Comment ça, c'est faux? Je les ai vus, chacal. Non, il assume pas. Il dit que c'est pas lui. Eh, mon ref, t'es pas venu ici pour faire souffrir Luna. Ça n'a rien à voir. C'est des vidéos que j'envoie à mes collègues, voilà. C'est pour Et rigoler. alors tu t'affiches, c'est grave. Ça veut dire que t'es un crasseux. Moi, j'aime pas les crasseux. Wesh. Donc je veux que tu fasses tes preuves. T'as vu ou pas? Moi, Eh, mais il suffirait au bout d'un moment, Mimi, toi, d'arrêter de parler comme Isla et Gloire, quoi. Mais créez-vous une personnalité. On a dit oui, c'est vite. Voilà, Christ, j'avais la classe. Imaginez-vous avec ces lunettes. Sur la. Ah, mais tu vas me lâcher la grave tôt, quoi. Voilà, t'as niqué mon flow là. Ah, c'est tes lunettes Ah avant? non, mais vraiment. Tu me les vends? 100 € tout de suite. Tu les as achetés combien? 7 € la mec. À la 100 € de suite, j'arrive. Voilà. Pète sa mère. J'ai trop la classe. On dirait John Travolta. Excusez-moi la régie, on dirait pas John Travolta là? On dirait pas John Travolta là? C'est qui? Oh putain, je connais pas. Non. Le thème du live à Isla ce soir c'est on vous dit. Tout. Vous allez tout raconter? Tout. Non mais là pour une fois. On a préparé des questions et tout. Ouais. Dis tout. Ok, tout, moi, tout transparent. Regardez les faits Nasdaq, regardez les faits Nasdaq, regardez les faits Nasdaq. T'as vu, j'ai partagé ta chaîne Twitch? Merci beaucoup, Nasser. Ah, voilà. Bah, peut-être que. Ah, je vais prendre 50% sur tout ce que tu fais. Il n'y a pas de soucis, je m'en fous. Mais je rigole, j'ai jamais pris 1% sur qui que ce soit. Aujourd'hui, en 2026, chaque blague que je fais, je dois me justifier direct parce qu'après, les haters, ils vont dire regardez, ils les exploitent. J'en ai rien à foutre, casting ou pas, j'ai invité ces deux personnes à venir à la villa ce soir. Il me reste que quelques jours sur Snap. Je crois que les derniers jours qui me restent, je vais être en roue libre. Tu connais l'histoire de la caravane? Non. Non plus, je connais pas. Venez avec moi à la caravane, je vais tout vous expliquer. Vas-y, c'est bon. Ah, tu veux vraiment venir avec moi à la caravane? Là, ça s'est pas encore actualisé. Hein. Mais Gotaga, il est numéro 1 pour l'instant avec 26 000 viewers. Et Isla, elle a juste lancé l'opening de son live. Ils sont 29 000. Genre, elle est déjà numéro 1 sans même avoir lancé le live. Regardez là. Tu te rends compte, t'es déjà numéro 1 France, t'as même pas comment. Tu chiales? C'est son rêve. Tu pleures? Ma chérie, non! Mais non, ma chérie, c'est rien! C'est son rêve. C'est ce que je voulais faire depuis trop longtemps. Ça fait un an que je voulais. Mais t'es déjà numéro 1 avant même d'avoir commencé ton live. Applaudissements, applaudissements. Oh, je suis fier de toi, ma chérie. Voilà, moi, voilà, Isla, je suis trop fier de toi, ma chérie. Voilà. Pleure pas ton maquillage. Oh. Mouna. Mouna direct. Mouna, pire caractère. Ok. Qui est le plus fake gentil? Dans un rôle de gentil. Ah, un rôle de gentil? Oui, en gros, il se donne. En gros, 62 000 personnes dans le live de Isla. Ouais. On est passé à 63 000. Pas du tout. Moi, en vrai, j'aurais dit personne. Ça me fait grave plaisir, ça fait que monter. Ouais. En C'est gros, on est incroyable. tous gentils. Salam tout le monde. Eh, passe sur Snap ou pas? Ouais. Ah, passe sur Snap? Ouais. Mais non, mais j'ai l'impression de rêver. Ça va, tu t'appelles comment? Lauriane. Lauriane?
Je trouve l'amour. Nour, de base, t'es venu pour nous faire un plat palestinien, maintenant tu te retrouves avec Lauriane. Avec Lauriane. Et tu nous viens d'où? De Béziers. T'as un iPhone 17 Pro Max, t'es riche? Non, je suis pas riche. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille. Ok, waouh. Travaille quoi? Et je fais du rugby. Ah, tu fais du rugby? Oui. Tu vas pas dire ton métier, t'as le droit. Hein. Je travaille avec Yabi. Mais c'est passager. Ok. Des jeunes qui jouent à la play, posés. Avec un mec qui a 70 ans. Eh, mon ref. 24. Faut que t'arrêtes de traîner avec des gamins. Il peut gratter sur nos collabs, il demande des sous, nous, Attends, chacal. T'essayes de mettre la pression sur les jeunes, tu prends sur leur collab? Il a déjà poussé. Ah les gars, juste un truc à vous dire. C'est peut-être un ancien, c'est peut-être ce que vous voulez, vous lui devez le respect. Mais n'oubliez jamais qu'il a un tatouage de bisou derrière là. Genre ça, n'oubliez jamais. Oh là là, mais avec qui tu parles là? Mais avec qui tu parlais là? C'est qui lui? Qui c'est ton ennemi? Ah mais j'ai cru que c'était le styliste, non en fait c'est juste un mec qui joue au foot avec moi. Malik? C'est pas le style. C'est mon ennemi. Ah là, j'ai rien fait, moi. Je vais pas tout mettre, mais dans l'enregistrement. Et après, les gens sur les réseaux disent. Ma foi, elle m'appelle, elle me dit Nas, Linda m'a dit qu'elle s'est faite V. J'appelle Linda, j'ai quel bail Linda là de V. Et Linda au téléphone, elle me dit mais non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. J'ai bien la fin de ma faute. J'ai dit ma chérie, tu dois pas avoir peur, mais crainte de qui que ce soit, dis-moi ce qui s'est passé. Genre j'étais comme vous, je voulais savoir ce qui s'est passé. Bien parler avec elle. J'ai mis mes deux mains sur ses épaules, Linda. Regarde, j'ai pris mes deux téléphones. Je t'enregistre. Il y a pas d'enregistrement, il y a rien du tout. J'ai bien montré que mes téléphones n'étaient pas. Genre, dis-moi, n'aie crainte de rien. Je t'en conjure, dis-moi que je m'en occupe et rien ne sortira sur les réseaux. Et là, elle m'a expliqué que, en gros, qu'elle avait déjà fait plusieurs soirées et plusieurs bisous à Mouna. Et que ce soir-là, elle a fait dans un cadre où il y avait beaucoup de personnes, on va dire, qui les ont vus. Et que le lendemain, que 2 jours plus tard, elle voulait pas assumer en gros. Elle avait honte. Ensuite, je suis arrivé à la villa. Ça, c'était hier soir. Hier, j'arrive à la villa, je vais voir Mouna. J'ai Mouna. Il y a la Linda qui apparemment aurait dit à l'extrême de faute que tu l'aurais vu. Elle a dit pardon. Mouna me dit quoi? Et là, Mouna elle me montre des preuves accablantes qui se parlent tous les jours. Et que même avant peut-être la soirée, il s'était déjà donné un rendez-vous de faire quelque chose. La petite Linda, j'ai pas envie de la détruire. Mais il faut comprendre qu'elle devait tout assumer dans la gueule. Et moi, elle avait peur de moi le lendemain parce qu'elle avait peur que je l'affiche en story. Pas mettre les gens dans la merde en se dédouanant, alors que frère, t'as fait des bêtises. Pour moi, c'est pas normal. Non, je te dis, on a tous fait des soirées dans nos vies, on a tous fait de la merde le lendemain. Pour se dédouaner, on va pas dire ah, elle m'a fait ça. Bien sûr. Parce que l'histoire de V là, c'est faux. C'est 2 meufs, hein. C'est faux. Une meuf en vérité. Mais entre toi et moi, on était là. C'est faux. Les meufs là, elles sont déjà fréquentées. Mais bien sûr. Et ça date, c'est une relation de quelques mois en arrière quand même. Le lendemain, dire oui, ce que j'ai fait, c'est pas bien. En plus, il y avait des témoins, c'est un fait. Nas, n'en parle pas. Ok. C'est un bon, voilà. Mais aller raconter à d'autres personnes, enfin à une autre personne, ouais, on m'a fait ça pour bien sûr. dédouaner. Non, déformer. Pas porter des accusations. Non, c'est pas bien. Mais c'est des accusations graves, ça peut aller judiciairement parlant, ça peut aller loin, wesh. Hier, faut dire ce qui est. J'ai même promis à une personne que si elle va aller dans le judiciaire, parce qu'il faut pas oublier. Bien sûr, t'as raison. La caméra est traitée de détournage. Bien sûr. J'ai fait 4h12 de visionnage. Et alhamdoulilah, je vais vous dire quelque chose au nom d'Allah. Merci à Nasser de filmer, d'avoir des caméras chez lui, de nous protéger tout le temps parce que je vous jure que des histoires comme ça similaires, c'est pas la première fois comme il vous a dit en off, ça s'est passé plusieurs fois. Ça m'est jamais venu à mes oreilles. Ah, je parle pas du truc du fait. Ah ouais, mais ça c'est devenu, pour moi c'est devenu du gras là, Nasser, je suis la vérité, même moi je suis choqué alors que frère, tu connais comment j'aime le dire, je sais plus quoi dire. Non, après, tout le monde a été truc, mais c'est juste que voilà, ils avaient des pulsions. Bien sûr. Ils se sont éclatés le soir même, mais le lendemain, faut assumer, ouais, faut arrêter. Le lendemain, faut assumer. Surtout. Mais je trouve que ça te met tout le temps toi dans la merde, c'est ça le pire, je comprends pas. Malheureusement, c'est même pas sous mon toit, c'est sous ma caravane. Voilà, c'est sous ma caravane. Ma vie. Mais ça, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si je prends la parole, c'est par rapport à l'histoire de la caravane. Donc je vois énormément de messages, je vois énormément de rumeurs. Moi, je vais vous parler français, j'étais agent cette soirée-là. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Maintenant, j'ai pas pu prendre la parole parce qu'il y a une personne qui est faible mentalement. Donc forcément, elle m'a demandé de pas pouvoir le divulguer. Même Nasser a pris le soin de protéger cette personne qui est faible mentalement, qui ne veut pas qu'on divulgue certaines choses qui se sont passées dans cette soirée. Maintenant, ils étaient 5 dans la caravane, ils étaient 5 à avoir fait des bêtises et on se retrouve tous dans le même lot. Je vous dis la vérité, il y a eu aucune histoire de V, il y a eu aucune histoire de rien du tout. Vous êtes là, vous faites des soirées entre vous, vous faites des soirées de khab dans des caravanes, à je sais pas à l'heure, quelle heure le soir, Nasser il rentre chez lui, il a rien à voir dans vos histoires, il finit dans vos histoires, carrément nous on finit dans vos histoires. Maintenant, pour qu'au final, le lendemain vous faites des grandes stories, vous dites ouais, on m'a fait.
Mais faut assumer à un moment donné, faut arrêter de vouloir dire ouais les gars on m'a fait alors que vous étiez agent et qu'il n'y a eu rien de tout ça. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, maintenant si la série protège certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là sont faibles mentalement et disent qu'elles veulent si ça sort, vous voyez de quoi je parle. Maintenant, arrêtez. Je vous dis, j'étais là, j'étais agent, j'ai tout vu. C'était vraiment une soirée de khab. C'est juste que je peux pas parler. Français. Non, mais surtout des choses qui ont été faites ce soir-là. On sort des grands mots le lendemain pour se dédouaner en disant nanana. FR. Après, j'ai eu cette personne, elle m'a dit qu'elle a jamais dit ça. T'as capté? Oui, papa. Elle dit qu'elle a jamais dit ça, cette personne. Elle a jamais dit qu'elle s'est faite truc. C'est la peur. C'est juste que le lendemain, elle a eu peur que ça sorte et elle a essayé de se dédouaner au plus de mais se dédouaner en faisant des trucs comme ça, wesh. Des trucs comme ça qu'elle a fait ce soir-là dans la caravane. Et qui aussi, des semaines et des mois précédents. Voilà. Ça a été fait aussi, ils étaient tous en off, et c'est réel. Et juste, tu pouvais pas le dire parce que tu connais, t'es un bon wesh. Donc, mais attends, moi j'ai entendu que ça avait recommencé le lendemain aussi, hein. Non, je te jure, wallah, c'est vrai. C'est une blague, Nadia, là. Wallah, c'est vrai, ça. C'est une blague, Nadia, là. Mais c'était ça. Mais non, en fait, quand on fait des soirées, des fois, on fait pas toujours des choses bien. Bien sûr. Le lendemain, on assume. Bien sûr. On demande à Nas de ne pas en parler. Nas n'en parle pas. Bien sûr. Mais on essaie pas de se dédouaner. Du coup, ce soir, je vais prendre la parole, car il y a des choses qui ont été dites à mon encontre qui sont fausses. Je me dois de clarifier la situation. Du coup, je vous explique ma version à moi. Sachez qu'actuellement, je suis pas bien par rapport à tout ce qui s'est dit sur moi. Les choses que les gens pensent de moi, ou que j'ai subies, qui sont totalement fausses. Il y a eu une soirée où j'ai bu de l'alcool. Désolée, oui, je bois de l'alcool. Je sais que pour certains, j'ai une bonne image, que je ne bois pas, que je ne fume pas. Voilà, maintenant je vous annonce, je suis quelqu'un qui boit. Du coup, il y a eu cette soirée. À mon réveil, j'ai parlé avec la femme à Foued. Et elle avait un discours qui laissait penser que j'avais eu de la peur dans mes yeux. Elle me disait qu'elle avait vu certaines choses. Et quand je lui demandais ce qu'elle avait vu, elle ne savait pas me répondre. Elle me disait que j'ai vu des choses, mais qu'elle ne pouvait pas me dire ou qu'elle ne savait pas qu'elle n'avait pas vu. Faut savoir un truc aussi, c'est que Nasdas a des caméras, des vidéos de surveillance chez lui et qu'il a tout vu. C'est pour ça qu'il m'a rassurée et qu'il m'a dit que rien de tout ce qu'elle dit ne s'était passé. Il m'a vu faire la fête, m'éclater et c'est tout. Et c'est ce que moi, je retiens de la soirée également. Finalement, la seule chose pour laquelle j'étais pas bien, c'était parce qu'en fait, après l'appel que j'ai eu avec la femme à Foued, elle m'a déclaré m'avoir enregistré au téléphone, sans mon consentement, sans que je sois d'accord. Il y a aussi autre chose pour laquelle je n'étais pas bien, c'était par rapport au fait que je ne voulais tout simplement pas dévoiler au grand public que j'ai eu une relation avec Mouna. Ce n'est pas la première fois que j'ai eu une relation avec Mouna. Je l'avoue. Tout simplement, c'était pas comme ça que ça devait se faire. L'enregistrement, c'est censé être fait avec le consentement de la personne. Et c'est pas à une autre personne que les personnes concernées de donner des informations sur sa propre vie. Voilà. Maintenant, je reviens sur le fait que rien de tout ce qu'elle a dit s'est passé. J'ai toujours été consentante. On ne m'a jamais droguée. On ne m'a jamais violée. Ok. Encore une fois, la relation que j'ai eue avec Mouna, ce n'était pas la première fois. Et durant cette soirée, du coup, ça s'est reproduit. Tout simplement. Finalement, la seule chose dont je n'ai pas été consentante, c'était le fait qu'elle ne m'ait pas prévenue qu'elle m'a enregistré, qu'elle ne m'a pas demandé mon autorisation, et en plus de ça, qu'elle divulgue des choses. Moi, je pense tout simplement qu'elle a voulu chercher du buzz, car elle était sûrement jalouse de peut-être la soirée qu'on a passée en comité, car elle n'était tout simplement pas intégrée à notre soirée. Voilà, moi je ressens de la jalousie. Dans son raisonnement, ce qu'elle essaye de faire, c'est m'aider, mais je comprends pas le principe d'aider une personne en divulguant des fausses informations. Tout ce qu'elle est en train de faire, clairement, c'est me faire du mal à moi et d'essayer de détruire des gens
qui en fait ne méritent pas parce que tout est faux, tout simplement. Je voulais également parler de Tounsi. Je sais qu'il reçoit beaucoup de messages de haine. Il faut savoir que Tounsi n'a rien à voir dans l'histoire, n'a jamais rien fait avec personne. Et il faut arrêter tout simplement d'inventer des vies sur des gens. Actuellement, si je suis pas bien, c'est uniquement à cause de la femme à Foued et de ses dires totalement faux. Maintenant, j'aimerais revenir aussi sur un sujet. J'ai montré dans mes stories ce que je m'étais faite à la jambe. Du coup, je vais vous dire clairement ce que je me suis faite. Bon, du coup, c'était une soirée alcoolisée. J'étais bien alcoolisée et je me suis posée sur le rebord d'une fenêtre. Bon, faut savoir que c'était un rez-de-chaussée, hein. C'était pas 1 mètre ou 2 mètres de hauteur. Et quand je me suis posée sur la fenêtre, j'ai perdu l'équilibre. Et quand je me suis rattrapée en bas, bah c'était sur ma jambe droite, d'où tous les hématomes. Et voilà. Donc ne m'inventez pas aussi que on m'a fait du mal ou que je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. C'est moi-même qui ai juste perdu l'équilibre au bord d'une fenêtre. Maintenant, je vais faire une petite conclusion rapide. Je ne me suis jamais fait V. Je ne me suis jamais fait droguer. J'ai toujours été consciente. Et si la femme à Foued continue de divulguer de fausses informations, tout simplement, je porterai plainte pour diffamation de fausses informations, je crois qu'on dit comme ça, et non-consentement pour enregistrement d'appel téléphonique. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Écoutez, je vous laisse avec la suite des vidéos. J'ai pas envie, moi, de rester... Allô, Djibril, c'est Djibril. Non, mais je vous jure, merci d'être loin de tout ça. Tranquille, et toi? Ne va pas dans la caravane au fond du jardin, Djibril. T'as dit quoi? Non, mais hamdoulah. Bah oui, parce que, en fait, moi, ça me choque. Qu'est-ce qui me choque, en fait? Je vous dis la vérité, moi, y a pas de... J'ai peur de nanani. T'as appris, c'est pas mes histoires, ça me regarde pas. Mais ça me choque le fait que tout le monde est là-bas et il fait comme s'il n'y avait rien. Genre moi, ce qui s'est passé là, ces derniers jours là, wesh, là que c'est choquant. Je m'en remets pas alors que je suis en Marbella, normalement je dois kiffer ma life. C'est un truc de fou. Allah yahdihum, voilà. Que Dieu les guérisse et que Dieu les guide aussi. Alors écoutez bien moi. Écoutez-moi bien, il est 1h04. Je veux rien savoir. Je suis comme vous. Je suis en train de regarder les lives. Je suis en train de regarder tout ce qui sont en train de se dire un peu sur internet et tout. Moi je vais revenir juste sur un truc. Je vais revenir sur un truc. Attendez, parce qu'il faut que t'ailles. Alors vous allez me dire, pendant que Linda, elle était avec Mouna, Mouna me parlait avec Linda, que Mouna me parlait avec Mouna. Et Mouna et Linda, ils étaient ensemble. Et pendant que Chika aussi, il était en grooming, qui était... Ouais, c'est un truc de fou. Ils étaient en quadruple. On appelle ça un quadruple. Non, mais c'est un truc de fou, la petite Mouna. Moi, il y a une copine, elle m'a dit quoi? Là, je te jure, sur Mouna, de vrai, je dirais pas le prénom, mais elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, t'as vu le diable en personne? Il prend notre sourire. Tellement que c'est fou. Par là que c'est fou. Et quand moi je fais des petits trucs régnés, vous êtes là, vous me dites ouais Farah c'est pas bien ici et ça. Ah non, je ne le tolère pas. On ne veut plus entendre vos histoires quand ça concerne Farah. On vous le dit, plus jamais vous mettez Farah dans la sauce. Non mais en fait ce qui me choque, après que les gens ils fassent des mangalales, en fait leur péché, ils le montrent ouvertement. On fait tous des péchés, mais tranquille les péchés aussi. Aussi les péchés tranquilles. Parce que c'est des péchés, astaghfirullah.
Astaghfirullah. Parce que je vois que ça parle un peu sur live et tout. Moi, dès que ça commence à péter bien comme il faut, je vais dire les termes bien comme il faut moi aussi. Voilà. J'ai pas de faire du mal aux gens et tout, inutilement. Mais maintenant, ça parle. Vous savez, votre robot, elle aime bien parler aussi. Et dire ce qu'elle pense personnellement. Voilà. C'est vraiment pas facile. Yeah, G. Soirée de la caravane, la soirée sombre, certains l'appellent comme ça, où moi j'étais pas. Comme vous, j'ai appris tout le lendemain. Il y en a beaucoup qui disent ouais, Nas, il cache la vérité, il veut pas en parler. Si je veux pas en parler, c'est pour une seule raison. Une seule et unique raison. C'est qu'une personne m'a demandé de pas en parler. Cette personne m'a dit, je t'en supplie Nas, n'en parle pas. Vous savez, moi je suis un créateur de contenu, plus je fais de vues, plus je gagne d'argent. Donc ce serait tout en mon honneur d'en parler et de parler de tout ce qui s'est passé. Mais je respecte, je me dois de respecter le choix de cette personne-là, ou presque ces personnes-là qui me disent « Nas, je t'en supplie, n'en parle pas ». Tout simplement. Mais cette personne, je lui ai dit « Prends tes responsabilités et parle-en toi », avant que ça commence à raconter des mensonges de ouf. Et elle m'a dit « D'accord, je vais le faire ». C'est pour ça que je pouvais pas parler ou exprimer ce qui s'est passé pendant cette soirée-là, parce que la personne, elle savait pas si elle pouvait le dire ou pas. Et même si moi, j'étais en train de manger une putain de sauce, je vous dis la vérité, j'étais en train de manger une putain de sauce, j'ai respecté son choix. Aujourd'hui, elle va parler, tant mieux. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, et vous allez le voir après quand elle va s'exprimer, j'ai absolument rien fait. Les frères, j'ai absolument rien fait. J'entends des trucs de ouf, j'ai mangé une sauce de malade par rapport à Mouna. Wesh. Mouna les gars, s'il vous plaît, Mouna, je la connais depuis des années et des années. Il s'est jamais absolument rien passé et il se passera jamais absolument rien. Venez, on met un point à cette histoire, s'il vous plaît, parce que vous vous rendez pas compte, mais ça peut détruire des gens. En fait, c'est des mensonges qui peuvent impacter par exemple Sabrina qui en ce moment est enceinte et aller très très loin. Je dis la vérité, j'ai jamais eu l'habitude de répondre à tout ce qui est faux sur les réseaux. J'y accorde pas de crédit et j'y accorde pas d'attention parce que c'est justement ce que les gens veulent. Mais là, je peux pas. Là, en fait, je pouvais pas, j'étais obligé parce que ça va trop loin. Il y a trop de mensonges qui ont pris le dessus sur d'autres mensonges et sur encore d'autres mensonges et qui vont super loin et qui peuvent impacter les gens autour de moi. Si c'était que moi, je m'en fous. Je mange une sauce, dans ma tête, je sais que c'est pas vrai, j'avance. Mais quand ça impacte les gens qui sont autour de moi, non, je suis obligé de répondre. Les gars, je vous dis la vérité et je vous le répète. J'ai absolument rien fait. Je me suis retrouvé dans une sauce parce que j'ai fait une soirée avec des amis et c'est ça qui a été regrettable. Mais si aujourd'hui c'est regrettable de faire une soirée avec des amis, c'est chaud. De toute façon, la personne qui va s'exprimer, elle va vous expliquer comment s'est passée la soirée. Elle va s'expliquer et elle va dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Et vous comprendrez en fait que j'ai rien à voir dans cette histoire. Bon. Et je m'exprimerai plus là-dessus, ça y est. Les gars, mais moi je vous dis la vérité, j'ai jamais demandé à personne de pas parler de ce qui s'est passé dans la caravane. J'ai jamais demandé à personne de pas en parler parce que bien au contraire. Parce que pour moi, si les personnes concernées parlent, ça m'arrange. Je suis sorti de l'histoire. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir été et d'avoir fait la fête dans cette caravane. Au bout d'un moment, il a commencé à se passer des choses. Je suis parti, il y avait encore des gens qui faisaient un peu la fête à la villa et tout. J'ai sorti tout le monde, je suis rentré chez moi. Et même quand les personnes concernées vont en parler, vous allez voir le fin mot de l'histoire. Parce que moi, j'ai reçu des accusations de malade mental, mais surtout, et n'importe quoi. Et c'est ça qui est frustrant. En fait, c'est frustrant parce que c'est faux, ça a menti sur moi, mais que je peux pas en parler parce que la personne concernée n'en a pas encore parlé. Je vais attendre qu'on en parle. Que là, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses entre personnes consentantes. Ça me regarde pas. Moi, à partir du moment où il a commencé à se passer des choses, je me suis barré. Parce que ça me regarde pas, c'est pas mon dos. J'ai été débordé par la situation, je me suis barré. Tout le monde était en pétard. Je me suis dit, il faut que je me casse. J'aurais peut-être dû me casser avant. Ça, oui, il n'y a pas de souci, je vous l'accorde. Ça a été l'erreur. Ça a été vraiment l'erreur que j'ai faite. Mais accuser des gens de choses aussi graves et qui peuvent aller loin alors que c'est absolument faux, c'est petit. Je vous le dis clairement, vous pouvez bien ou mal prendre ce que je vais dire là, mais moi je suis parti la conscience tranquille parce que personne, et absolument personne n'a été en danger ou a été forcé de A à Z à faire quoi que ce soit. Point.
C'est gravissime de dire ça et c'est faux. Ça a été super inventé pour des buts où je ne sais pas pourquoi ou je ne sais pas comment. Mais la vérité éclatera tôt ou tard. Parce que moi, de base, je vous dis la vérité, je me suis dit, je vais pas en parler parce que ça me regarde pas, vu que quelques personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Si c'est moi qui en parle, ils peuvent directement s'en prendre à moi en mode, gros, c'est ma vie privée, pourquoi t'en parles? Gros, c'est mon choix, ça a été ce que je voulais faire, pourquoi t'en parles? Je pouvais pas. Mais là, je vois que ça va trop loin. Non, les gars, je vous dis la vérité. En attendant que la personne s'exprime, moi, je m'exprimerai plus. C'est juste que je vois que mon blaze, là, il sort dans du mensonge. Ça veut dire que je suis obligé de laver mon blaze. Je vois qu'il n'y a que des mensonges et en plus des mensonges qui vont très loin. Ça veut dire que je suis obligé de m'exprimer sur ce qui me regarde à moi. Sur le reste, ça regarde les personnes concernées qui s'exprimeront s'ils veulent. Point. Et j'en parlerai plus. Tout à l'heure, j'ai dit que j'en parlerai plus, mais là, j'ai été obligé de rectifier encore les choses parce que j'ai vu que ça allait trop loin. Je voulais également parler de Tounsi. Je sais qu'il reçoit beaucoup de messages de haine. Il faut savoir que Tounsi n'a rien à voir dans l'histoire, n'a jamais rien fait avec personne. Et il faut arrêter tout simplement d'inventer des vies sur des gens. En fait, je vous explique. Linda, de base, elle voulait pas en parler. Et elle voulait pas que toute cette histoire se sache parce qu'elle voulait pas que les gens apprennent qu'elle a déjà eu des relations avec Mouna et qu'elle a eu là une relation avec Mouna. Et ce que je comprends totalement. C'est pour ça que même quand j'ai vu que ça disait tout et n'importe quoi, j'étais obligé de dire que j'ai rien fait, mais je pouvais pas dire la vérité non plus, je pouvais pas assumer à la place des gens. Si elle décidait de garder ça secret à vie, je vous jure qu'à vie, je l'aurais jamais dit. J'aurais pris sur mon dos, j'aurais avancé. Mais elle, quand elle a vu l'ampleur que ça a pris, elle a décidé de parler. Après, je l'en remercie, je vous dis la vérité, je l'en remercie de parler parce que au moins la vérité elle sait et au moins on voit qu'il y a des gens en fait qui ont détourné ça pour raconter des mensonges, pour aller très loin dans des mensonges qui sont effroyables. Et au final, la vérité elle a fini par éclater et c'est ça qui est le plus important. Et le mec qui a plus empathie sur cette histoire, wallah, c'est la richesse. Miskin, dites-vous, il est là, il range tout le temps tout, il fait tout propre. Il avait emménagé des trucs devant et tout. Et voilà, ça l'a mis dans la merde, Miskin. Ah là, ça y est, là, t'as acheté les serrures, les cadenas, il n'y a plus personne qui rentre. Axi, le prochain qui va... par exemple, c'est quelqu'un qui va penser de rentrer dans la caravane, il va la payer cher. Hein, voilà. Parce que c'est fini. Ils ont manqué trop de respect. Voilà. De fuir ici. Ouais, Pokémon. Je vais te répondre par rapport à ça va aller. Toujours ça va aller. Caravane il est bien. Compris. Qu'est-ce qui s'est passé de Caravane? Je ne parle pas les bonbons. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que ça ne me considère pas. Et c'est pas mes trucs, c'est pas mon problème. C'est des questions. Tu vas la poser. À qui a donné? Je vais pas tenir moi. Je vais pas l'interdire moi. Chacun il est libre dans son truc. T'es un trou. Tu fais ce que tu veux avec. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as compris ou pas? Je veux juste te dire à toi et à tous les gens qui croient que je crève des trous. Je veux te dire moi, c'est pas un trou qui va me faire bouger moi. Ben c'est pour ça moi je m'appelle la richesse. Parce que les trous, ils bougent pas mes couilles. Moi je vois loin. Moi j'aime bien toucher des trucs loin. Vous aimez les trous. Mais moi les trous je les évite pour pas tomber. Et j'espère que tu as compris. Et voilà, c'était la story de Nasdas. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal d'histoires, dont l'histoire de la caravane. Je vais revenir là-dessus. C'est pour ça que j'ai posté la vidéo de Linda. On l'a pas vu aujourd'hui dans la villa, Linda. Mais voilà, elle a fait sa vidéo explicative. Voilà, il y a eu, j'ai rajouté la vidéo de Tounsi, la vidéo de Bilal, la vidéo... j'ai rajouté quelques vidéos à la fin, bien sûr, pour avoir plus d'explications
quelques bouts de live aussi de Nasdaq avec Isla. Top un monde quand même, top un monde, incroyable. Incroyable. Et les followers, premier degré. Il dit il va partager les sous du live, tout ça. Et c'est comme la dernière fois quand il y avait son anniversaire, il y a la vidéo sur la chaîne. Chaque cadeau qu'ils lui ont fait, il a fait une photo, il a marqué à vendre. Et tous, ils étaient là dans les commentaires, sur des dizaines de commentaires là dans la chaîne YouTube. Ah, ça se fait pas de vendre les cadeaux, ceci, cela, ça se fait pas de vendre les cadeaux. Tatati, tatata. Donc, ouais, ils sont au premier degré, c'est du second degré, faut comprendre. Il a de l'humour, Nasdaq, mais c'est du second degré, voilà, il est très humour, deuxième, troisième degré, voilà. Et la petite pause, dans quelques jours, il va y avoir la petite pause de Nasdaq et l'heureux événement, le grand événement pour la famille de Nasser avec la venue au monde de sa fille. Donc, c'est normal qu'ils prennent une petite pause. Donc, et de toute manière, il commençait à y avoir trop de monde à la villa, trop de monde. L'autre, il dort sur 4 chaises. Bientôt, tu vas en voir, ils vont dormir par terre, comme en garde à vue. Et donc, Asia, elle va avoir son appartement. Donc, ça va être normalement demain, lundi. Lundi, elle va avoir son appartement, mais elle veut pas lâcher sa chambre. Mais ce sera plus ta chambre. Mais pour elle, ça restera toujours sa chambre, en fait. Et voilà l'histoire. Bon, le styliste avec Mouna. Mais Mouna qui va partir, donc il doit s'en mordre les doigts. Si c'était pour se mettre en couple, pour rester dans la team Nasdaq, c'est vrai qu'après, si Mouna elle part et qu'il se dirige vers Islam, et Islam, voilà, elle va dire je suis pas une roue de secours, je suis pas con. Voilà, après à elle de faire son choix, bien évidemment. Donc, et l'autre nouveau avec qui s'est rapproché de Luna, j'ai pas vu les TikTok qu'il a fait. En tout cas, il est venu avec 7000 € d'amende, quoi. Il comptait sur Papa Nasser, Tonton Nasser. Voilà. Et demain, l'Aqua Brava, quand même. Aqua Brava, c'est la Costa Brava. C'est entre Barcelone et la France. C'est un peu la Côte d'Azur catalane, là-bas. Même les paysages, ça ressemble un peu à la Côte d'Azur, à certains endroits où c'est très rocheux, quoi. Plus tu te rapproches de la frontière, tu commences à avoir un paysage un peu montagneux qui plonge dans la mer. C'est très beau. C'est très beau, c'est assez festif. Bon, c'est surtout beaucoup d'étrangers qui vont là-bas, beaucoup d'Anglais. Ils arrivent par camion entier. Et Nasdaq aussi, il a partagé Chica. Il snap de son côté, Chica, j'ai vu. Il a peut-être un projet en cours avec, comment il s'appelle déjà? L'autre du 7-8 de Nana El Zouina, Mantes-la-Jolie, le Val Fourré, t'en as sûrement entendu parler dans la soirée. Donc, comment il s'appelle déjà? Tu sais, j'oublie, avec la fatigue aussi, je tourne tard. Quand je suis fatigué, je perds un peu de mémoire. Quand je suis en forme, j'ai bien dormi, j'ai une bonne mémoire, mais dès que je me fatigue un petit peu. Et le nouveau styliste à la Rital. Et des fois, j'aimerais bien changer de style, mais c'est pas mon style, tu vois. C'est pas mon style de s'habiller trop classe. Ça m'est arrivé à un moment quand je travaillais comme représentant commercial, VRP. J'ai été obligé de costume cravate, mais même ça, c'est pas. Voilà, mais bon, à un moment donné, je commence à prendre de l'âge, il faut que j'arrête de mettre du Lacoste, lol. Après, y en a qui me disent, ouais, à ton âge, tu mets du Lacoste. Je dis, mais t'étais pas né, j'en avais du Lacoste, lol. Et Bilal qui veut pas retourner à la villa, parce que c'est vrai que ça commençait à faire trop d'embrouilles là-bas, à la villa. 3 embrouilles par jour, c'était en on. Quand Nasdaq s'y snappait, on pouvait compter 3 embrouilles par jour. Alors que ça doit être en off aussi. À un moment donné, voilà quoi. Soit faut être fier
soit faut essayer de changer aussi. Peut-être que, voilà, changer ses défauts, il colle trop son nez dans toutes les histoires, dans tous les problèmes. C'est sûr que, après, après, on peut pas justifier, voilà, comment il a parlé à Gloire, qui a un enfant avec Bébéto, quoi, ils sont mariés, il me semble. En tout cas, ils ont un enfant ensemble, ils sont ensemble. Ça se fait pas, ça se fait pas, voilà. C'est vrai que là, faut mieux se méfier parce que le gars, n'a peut-être rien à foutre des réseaux, tout ça. Il y a des gens pour qui leur famille, leur sang, leurs enfants, ça passe avant tout, quoi. Bien sûr, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Et, et voilà, sinon, l'histoire de la caravane, je vais revenir là-dessus. Je trouve que c'est dommage, je trouve que c'est un mauvais buzz. C'est un très très mauvais buzz. En plus, le pire, c'est que Nasdaq, il a un public très jeune. Il a un public très très jeune. Ça va de je sais pas combien à je sais pas combien. Il y a des anciens aussi qui regardent, il y a des jeunes, des plus jeunes. Et ce que les gens, ils aiment bien chez Nasdaq, depuis le début, c'est l'ambiance bon enfant, ça prend tout au deuxième degré, ça rigole, c'est cool. C'est un peu voilà, Nasdaq, quand il a commencé, c'est un peu le grand frère du quartier, quoi. C'est le grand frère du quartier qui arrange les problèmes, qui est toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne vibe. À Saint-Jacques, c'est un quartier difficile qui est connu depuis avant Nasdaq. C'était très très connu à Perpignan et les alentours. C'était un quartier, voilà, avec pas mal de problèmes. Un quartier chaud, quoi. C'était clairement, c'est un quartier. Et il a réussi à mettre une ambiance bon enfant, malgré les bêtises des uns, des autres. Voilà, malgré les petites bêtises des uns et des autres, il a donné une image bon enfant, sympathique, le grand frère qui règle les problèmes, tout ça. Et je pense qu'il faut pas, voilà, je pense qu'il faut pas s'embourber dans des histoires, voilà. Je pense il faut avoir des limites. Les histoires de couple, quand c'est bon enfant, bisous, bisous, ça va. Quand c'est bon enfant, ça va. Mais si on va un petit peu trop loin, faut toujours avoir, je pense, des limites. Faut toujours avoir des limites. Faut toujours savoir mettre des freins, mettre certaines limites. Voilà. De manière, de mon expérience, les gens qui n'ont pas de limites, malheureusement, pour beaucoup, ils finissent mal. Voilà. Comme on dit, les gens qui n'ont pas de limites, souvent ça finit mal. Ça peut finir mal, quoi. Donc, faut toujours avoir des limites dans tout. Dans tout ce qu'on fait, il faut toujours avoir un petit peu de limite, un petit peu de... Voilà, je pense. Il faut pas aller trop loin. Et je pense l'image de Nasdaq aussi, même l'image dans la villa, ça restait bon enfant jusqu'à aujourd'hui. Bon, l'autre, il se dispute, ça réglait ça en gants de boxe. Donc, tu avais un combat de boxe toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Ça réglait les problèmes à la boxe, tout ça. Ça réconcilie les gens, les couples qui se défendent. Ça restait bon enfant. Je pense voilà, je pense qu'il faut pas exagérer, faut pas abuser. Faut pas abuser, voilà. Et concernant l'histoire de VIOL, un VIOL, c'est très très grave. Voilà. Surtout pour certaines personnes fragiles et sensibles, ça peut être très grave. On n'a pas à forcer quiconque. Bourré ou pas bourré, on n'a pas à forcer. C'est pas parce que quelqu'un il est bourré qu'on doit le forcer, qu'on doit la forcer ou quoi. Parce qu'elle est bourrée, on va la forcer. Non, on ne doit pas la forcer, ni forcer personne. Bien sûr, on doit forcer personne sans son consentement. Mais c'est grave aussi de porter des fausses accusations. Voilà.
pour X ou Y raison, pour son image, parce que on a fait des conneries, on a fait avec du consentement, on a fait des conneries. Alors, pour se donner une bonne image, on va mentir, on va tourner la chose pour faire croire que, voilà. Non. Regardez toutes les histoires qu'il y a, justement, malheureusement. Les tribunaux engorgés, les tribunaux, les juges, c'est pas des ordinateurs, c'est des êtres humains. C'est pour ça qu'on a encore besoin d'êtres humains, parce que ils réfléchissent avec les circonstances. Bon, il y a des choses qui n'excuseront rien. C'est juste ça permet de comprendre un peu le cheminement, les circonstances, tout ça. Ça peut peser légèrement, quoi. Ça n'excuse pas non plus. Les circonstances n'excusent pas tout non plus. Mais toutes les fausses accusations de viol, c'est très grave pour les vraies personnes, voilà. Où les dossiers sont engorgés, où des dossiers peuvent être oubliés, mis de côté, pour des dossiers faux, factices, tout ça, pour X ou Y raison. Donc non, ça ne se fait pas non plus. Le viol, c'est plus grave, bien sûr, bien sûr. Le viol, pour beaucoup de personnes, ça peut être très très grave psychologiquement. Pour les personnes sensibles, fragiles, tout ça, ça peut être dévastateur. Ça peut être dévastateur pour une vie, tout ça. Donc, ça, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. J'entends le débat, ouais, ben, il faut être plus dur, punir, mais malheureusement, quand on n'a pas de preuves, même si on se doute, même si on mettrait notre main à brûler, mais s'il n'y a pas de preuves, voilà. C'est ça le problème. La justice, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'il y ait des preuves, des témoignages, Maintenant, il y a beaucoup de preuves génétiques, si les choses sont faites. Pour les gens qui sont aussi drogués, à leur insu, tout ça, faut faire la prise de sang assez rapidement quand on a un doute. Voilà, parce que ça va pas rester dans le sang éternellement. Les trucs pour endormir, pour VIOL, faut faire les traces génétiques aussi, ça va s'enlever, donc faut faire les choses assez rapidement. Il peut y avoir un traumatisme, une peur chez certaines personnes, tout ça, mais il faut faire les choses rapidement. Voilà, parce que malheureusement, on peut pas. Si on a un doute sur tout le monde et qu'on condamne tout le monde, hein, il y a beaucoup d'innocents malheureusement dans le tas et ça serait pas juste. C'est pour ça que voilà, la justice. Si on veut que la justice soit, c'est toujours difficile. Si on veut que la justice soit juste, ben, faut accepter qu'il y ait des erreurs. Voilà, ça peut arriver les erreurs, ça peut arriver. Voilà, c'est malheureux pour des trucs beaucoup plus graves, quoi. Pour des trucs beaucoup plus graves, quoi. Pour des trucs, voilà. Et je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon pour l'image de Nasdaq, tout ça. Je pense que il a fait sans faire exprès une image bon enfant, une image de la street, vraiment de la street, dans un quartier connu, reconnu. Même avant qu'il snap, il était connu ce quartier. Mais il a réussi ça quand même. Une image bon enfant, dans l'humour, dans les problèmes de la vie tous les jours, dans les joies, les malheurs, tout ça. Mais il faut pas que ça en devienne, que ça vire vers le malaisant, quoi. Faut pas que ça vire vers le gênant, je préfère encore une vidéo, il fait Miss la chienté, ou Danse avec la chienté, ou Aqua Splash, Splish, Splouch, que, voilà, des fois ça peut être un peu malaisant, quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois, ce qu'il veut, mais je pense que, voilà, ça colle pas à l'image
de Nasdaq, des trucs trop malaisants, ou voilà, des trucs trop malaisants, tout ça. Voilà, voilà. Et quant aux gens, ben, des fois, faut savoir tourner la page quand ça va pas, faut savoir tourner la page, prendre les décisions. C'est pas toujours facile, mais faut prendre, voilà, tout simplement, et pas jouer avec certains sujets graves quand même. Voilà, parce qu'il y a vraiment des gens il y a des femmes qui vont jusqu'à se suicider, qui pensent qu'elles n'auront plus de, voilà, elles ont peur à chaque coin de rue, elles ont peur de sortir, elles vont rester enfermées, elles paranoïent, elles ont peur de s'habiller comme elles veulent ensuite. Le traumatisme, surtout chez les plus jeunes filles, sans violenter ou quoi, quand sans violenter, tout ça, ça peut créer des séquelles et des traumatismes, voilà. Donc, faut pas jouer sur. Il y a des gens qui finissent. Il y a des jeunes filles malheureusement, qui se suicident. Donc, faut pas jouer avec ça. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, mais faut pas s'amuser. Si j'en vois plein avec des beaux gosses de télé-réalité, Zama, ça porte plainte. Même la meuf qui a porté plainte pour. C'est peut-être vrai. Après, comment il s'appelle l'autre là? Franchement, elle était pas terrible, la meuf, comparée à. Comme il avait dit, comment il l'avait dit, Marc Blada, c'est plutôt le contraire, c'est elle qui l'a violé. Après, si c'est un détraqué et qu'il a vraiment violé, ouais, faut condamner, bien sûr. Faut condamner, bien sûr. Donc, voilà, j'ai dit mon avis, voilà, faut pas jouer sur ces sujets, faut pas accuser à tort. Ça peut créer du tort aux vraies victimes, justement. Quand on voit les problèmes qu'il y a eu d'engorgement des dossiers, des ceci, cela, c'est parfois mentir sur le VIOL, c'est parfois au détriment des vraies victimes qui ont besoin justement de justice pour pouvoir se reconstruire, voilà, d'un petit peu de justice et de justesse. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Moi ça va quand je suis bourré, je m'endors. Tchuss.